Amis sportifs, bien le bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Pelouse sur Média Sport Info Télévision. À la une cet après-midi, bruit de bottes et de casseroles entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Le torchon continue de brûler entre les différentes entités qui se regardent toujours en chien de faïence. La Fédération camerounaise de football, à travers son comité d'urgence, a donc nommé un staff intérimaire pour gérer les doubles confrontations Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun, annoncées pour le 11 juin prochain en terre angolaise, au moment où le ministère des Sports et de l'Éducation physique signe mordicus, signe indien, en rapport avec le maintien de Marc Brice, suspendu par la Fédération camerounaise de football sur pas mal de griefs qui sont reprochés au tennisien belge, qui est pour l'instant en pleine réunion avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui a également initié une réunion de routine, histoire de préparer la rencontre coup de gauche Cameroun-Cap-Vert, annoncée pour le 8 juin prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, avec les différents ministères impliqués dans cette organisation gigantesque de ce match international, qui est par ailleurs un événement FIFA et qui n'est pas un événement FECAFOOT, encore moins du ministère des Sports, de l'Éducation physique du Cameroun. Voilà du moins pour ce qui est de l'unique thématique ce soir. Prenons d'abord la première page, Bleu de Pelouse. Retrouvons-nous un peu pour la suite. Retour en plateau, merci une fois de plus à la régie pour cette belle plage publicitaire, et commençons par souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui vont nous accompagner cet après-midi. On dit bonjour à Sami Kotombiema, un entraîneur de football expert en performance sportive. Bien le bonsoir Sami. Bonsoir Moïse Barrel, bonsoir à la partie technique, bonsoir à la direction, bonsoir à mes copanélistes et à vos centaines de milliers de téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Nous accueillons également le docteur Rodolphe Nyamsi Poudi. C'est un homme multidimensionnel, un enseignant de prédilection, mais un amoureux du football, un amoureux du sport en général, et très proche également de pas mal d'organismes nationaux et internationaux. Docteur Rodolphe Poudi Nyamsi, bonsoir et bienvenue sur Média Sport Info Télévision. Bonsoir Moïse Ball, bonsoir à tous mes panélistes. Il faut dire que la République est en marche, le monde du football en ébullition. Nous attendons la fumée blanche d'ici quelques heures et c'est ce qui va faire retentir que la loi soit dure, qu'elle reste dure et vive le MINSEP. D'accord. Merci docteur Poudi Nyamsi Rodolphe qui annonce les couleurs dès sa première prise de parole. Ça s'annonce quand même assez rude tout à l'heure, histoire de faire comprendre aux uns aux autres qu'il est bel et bien là, en chair et en os. Nous accueillons l'un des consultants de poids et de lutte de la première ligne de Pelouse. Sinon, pourquoi ne pas dire le FES consultant de Pelouse qui est avec nous ce soir, à la personne de Jacques Edibo. Bien le bonsoir et bienvenue chez nous, chers amis. Bien le bonsoir à vous Moïse Ball, bonsoir surtout à mes illustres copanélistes, bonsoir à l'équipe technique, bonsoir à Madame la directrice générale, bonsoir à nos nombreux spectateurs internautes qui nous regardent en ce moment. Je profite de cette occasion pour rassurer les uns et les autres. Nos collègues vont de mieux en mieux. J'étais à leur chevet hier. Je pense que Imelda et Joseph se remettent petit à petit de leur accident. Je suis à peu près certain que par la grâce de Dieu, ils nous retrouveront en forme dans pas très longtemps. D'accord. Il faut déjà rappeler que nos deux collègues ont retrouvé les domiciles privés. Effectivement, j'y étais hier et au moment de la ronde médicale, il y avait des informations déjà très très rassurantes sur leur état de santé. Ça augurait déjà de lendemain meilleur justement, et ça c'était vraiment agréable de les voir retrouver leur moyen petit à petit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère les retrouver avec beaucoup de plaisir ici dans les antennes de Média Sport Info. Merci et prompte guérison à Imelda Nana Djeudi, la réalisatrice principale de la matinale des sports sur Média Sport Info Télévision, et son collègue également Joseph Teka, cadreur international sur Média Sport Info Télévision. Prompte guérison à vous, chers amis. Alors, on va démarrer tout de suite, comme il est de coutume, avec la thématique principale. On revient sur l'évolution de la situation au sein de l'Afrique, faute comme au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, une véritable bataille rude qui ne dit pas son nom. Donc, on parleront d'un jeu de ping-pong entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique d'un côté, le comité d'urgence
à la suite des événements hyper malheureux d'hier, au siège social de la Fédération camerounaise de football a été convoqué par son président Samuel Eto'o-Fils. Ce comité d'urgence a travaillé par visioconférence et les résolutions fortes ont été prises et qui ont d'ailleurs débouché sur la mise sur pied d'un staff technique par intérim qui sera piloté par Martin Tungu Pilé, un vieux buscard de l'entraînement de football au Cameroun, considéré comme l'un des experts pour ce qui est des cadres de l'entraînement dans ce pays. Le jeune David Pagou qui affiche clairement ses ambitions. Un homme du terrain qui écume les clubs locaux depuis pas mal d'années en première division tout comme en deuxième division nationale. Vous avez également l'entraîneur, le préparateur physique, l'entraîneur chargé de la préparation physique à la personne de Narcisse Tinke qui est considéré comme le meilleur préparateur physique sur le plan local et qui a jusqu'ici fait ses classes sur le plan local et international. À l'opposé, la Fédération camerounaise de football, après justement cette réunion par visioconférence, dans son communiqué final, a dit devoir saisir le ministère des Sports pour information par rapport à ce staff intérimaire. Signalons également au passage que Mabrice a été suspendu de manière provisoire par la Fédération camerounaise de football à travers ce comité d'urgence à la suite de pas mal de griefs qui sont reprochés au tennisien belge. Et jusqu'ici, pour ses propos jugés irrévérencieux par la Fédération camerounaise de football. Convoqué à 3 reprises, il a déféré à 2 convocations. Il y a eu une seconde convocation où il a eu à échanger avec le secrétaire général et ses proches collaborateurs. La 3e convocation a tourné au vinaigre entre lui et le président de la Fédération camerounaise de football. Les échanges houleux, les éclats de voix de part et d'autre, et au bout du compte, l'on s'en sort donc au bout du compte avec une suspension de Mabrice qui pourrait ne plus être entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Le silence affiché par le ministère des Sports et de l'Éducation physique par rapport à tous ces événements malheureux d'hier à la FECAFOOT nous suscite quand même moult interrogations. Le ministère des Sports, à sa suite, a donc convoqué une réunion de routine avec les multiples ministères impliqués dans l'organisation de la double confrontation Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun du 11 juin prochain en terre angolaise. L'on note la présence pour le moment dans cette réunion qui a démarré depuis 14 heures au niveau de la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation physique, le tennicien national belge Mabrice avec son éternel assistant avec qui il se balade un peu partout sur le plan local et international, un peu comme Magellan avait fait le tour du monde. Voilà du moins pour ce qui est du décor et nous allons donc commencer pour ce qui est des panélistes cet après-midi pour essayer d'analyser cette actualité très forte et opulente au sein de la Fédération camerounaise de football. Je commence par vous, Rodolphe Boudi Ignamsi. Que vous inspire les événements d'hier et à la suite la mise à l'écart à titre conservatoire du tennicien belge au profit d'un staff intérimaire animé par Martin Tungu Pilé et bien entendu David Pagou? Il faut le noter et le dire sans embâche que la République est en marche. Il faut respecter les institutions et respecter ceux qui incarnent ces institutions. Nous allons faire une première grille de lecture, celle de la nomination de M. Tungu Pilé et de Pagou, ce qui n'entre pas dans la droite ligne d'un apaisement de la situation qui prévaut ces jours-ci. Qui doit nommer un intérimaire lorsque le torchon brûle? C'est la question qu'il faudrait se poser. Si vous aviez refusé les 2 listes, comme cela se dit, qu'il y a une liste qui a été battue dans les tribunaux et réhabilitée, et il y a une liste qu'on cherche à le réhabiliter, est-ce un fake news ou une préparation de vos réseaux sociaux? Mais je sais que la réunion de Yaoundé à 14h, d'après les sources bien introduites, il n'y a qu'un seul staff devant le ministre. C'est le staff Mabrice, son entraîneur François Mambik et le reste. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que depuis hier, après ces éclats de voix, il n'y a qu'une seule chose que j'ai eu à retenir. La première des choses, c'est que le ministre Moïse Kombi a invité le président de la FECAFOOT à venir participer à une réunion par rapport à la préparation du match du 8 juin. Cette préparation, c'est quoi? C'est les 4 parties prenantes. Le MinSanté, qui va envoyer une délégation. La Défense et la Sécurité nationale, qui enverra certainement une délégation
et ce que j'aurais appelé la direction des stades du Cameroun. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une liste qui travaillera, celle du MINSEF. La deuxième grille de lecture, il faut se demander droit dans les yeux, qui fait le désordre maintenant? Pourquoi est-ce que le commerce va-t-il dans ce que j'aurais appelé un comité d'urgence nommé un entraîneur intérimaire? Est-ce que c'est dans ses prérogatives? Voilà encore une question que je reprendrai pour dire que, mal entouré, des mauvais conseillers, le président de la FECAFOOT vient encore d'attiser le feu. Il vient de nous montrer qu'il y a ce qu'on aurait appelé manque de conseils didactiques pour pouvoir lire réellement ce que le MINSEP veut de lui. Que veut le MINSEP de lui? Je vais vous répondre. Je ne suis pas l'avocat du MINSEP. Le MINSEP veut seulement le ramener à la raison de savoir que les hautes instructions, les hauts accords doivent être respectés, tels qu'édités par le premier sportif camerounais, transmis par le SGPR et édité par l'homme que vous connaissez tous, le professeur Narcisse Molekombi, qui a déjà dit qu'il ne connaît qu'un seul staff. Et il a relayé par le professeur Cyril Tolo pour dire que le staff connu par devant les médias ce jour à Tinga est le staff du MINSEF. Alors, la troisième grille de lecture, c'est celle de pouvoir dire à tous les Camerounais, si nous aimons notre équipe, il faut parfois savoir mettre de l'eau dans son vin. Ce que nous avions vu hier à Tinga ne devrait plus être vu dans les bâtiments administratifs. On ne devrait plus chiffonner les hauts communs de l'État parce qu'on voudrait dire quelque chose. Je peux, mais où est-ce qu'on peut? Nul ne peut lutter contre une personne morale. Le MINSEP aujourd'hui est une personne morale qui est en train d'édifier une certaine jeunesse à dire que le pouvoir reste le pouvoir et force à la loi. D'accord. Alors, je reviens donc vers vous, Jacques Edimo. La Fédération camerounaise de football, dans ses us et coutumes, a déjà publié pas mal de teasing en rapport avec cette rencontre Cameroun-Cap-Vert. Il y a également cette affiche qui fait le tour de la toile et même des médias locaux et étrangers pour annoncer cette conférence de presse qui est donc prévue demain aux environs de 11h à la salle des conférences du centre technique de la Fédération camerounaise de football située à Odia. Et au demeurant, lors de cette conférence de presse, la liste des 26 joueurs retenus par le staff technique intérimaire conduit par Martin Tungupile sera officiellement publiée. Quel est votre avis sur cette question, sur cet agencement, justement, ces démêlés entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football? Chacun essaie de communiquer, organise les réunions ça et là. La guide de lecture de Jacques Edimo sur cette affaire. Non, Bal, vous savez, moi je vais être constant et cohérent. Je suis un adepte de la série 24 chrono, mais je pense que les événements de ces 7 dernières semaines peuvent, à mon sens, un tout petit peu concurrencer la célèbre série américaine, inhérent aux nombreux rebondissements justement qui surviennent étape par étape depuis le début de cette crise-là. Et les événements d'hier, malheureusement, ne dérogent pas la situation. On se serait attendu qu'au niveau de la fédération, qu'en ayant suspendu Marc Brice, en nommant le staff provisoire en la personne de Martin Tungupile, le coach Pagou et Narcisse Tinke, on se serait attendu à ce qu'il y ait une accalmie pour que justement on puisse se préparer définitivement pour le match contre le Cap-Vert de Nani, parce que patatras du côté du ministère, on a également convoqué une réunion à laquelle est convié Marc Brice, ce qui est une indication qui montre que on ne tient pas trop compte de ce qui s'est passé à la fédération. Globalement, l'imbroglio continue malheureusement, Moïse Bal, et j'ai le sentiment que d'un côté comme de l'autre, l'enjeu sportif de la rencontre est relégué un peu au second plan, et c'est un peu ça ma déception. Nous autres, on en appelle à l'arbitrage du premier sportif camerounais. J'ai vu pas mal de vos collègues, même étrangers, emboîter ce pas-là, parce qu'on est dans une situation très urgente et il faudrait véritablement que quelqu'un siffle la fin de la récréation. Au point où on en est, seul le président de la République peut définitivement mettre un terme à ce qui se passe. Et les images d'hier, malheureusement, si besoin était, éconnent terriblement l'image du Cameroun. Nous sommes devenus un tout petit peu la risée du monde du foot, que ce soit les médias français, que ce soit même les médias espagnols, anglais.
cette affaire n'a que trop duré. On est à simplement 4-5 jours. On parle également de la sortie du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui soutient l'instance fêtière du football local dans sa sortie. Non, mais quand vous êtes président de la FIFA, vous sous réserve. Non, laissez, je réponds. Quand vous êtes président de la FIFA, sous réserve que ces déclarations sont les siennes, il ne peut pas dire autre chose. Il a le devoir d'être solidaire de son membre. Et je pense que vous savez que la FIFA normalement ne traite pas avec les États. La FIFA traite avec les fédérations. Donc il ne fallait pas s'attendre à un autre son de cloche venant du président. Alors si jamais cette sortie est avérée, il y a lieu de crainte par rapport à ce qu'a dit Gianni Infantino, par rapport au respect de la nomenclature des tests type standard de la FIFA en rapport avec la nomination des entraîneurs de football. Au niveau où on en est, ce n'est plus trop une question de texte. Vous savez que malheureusement chez nous au Cameroun, on peut avoir des textes et l'application en est complètement autre. J'espère simplement une sortie du cri parce que moi personnellement ça fait 7 semaines ici à Médias. Mais qu'est-ce que vous proposez au bout du compte s'il faut toujours tourner autour du pot? Non, je propose que le premier sportif camerounais tranche l'affaire au vif. Lui seul, à mon sens, peut définitivement siffler la fin de la récréation. Vous avez également vu le PM ce matin en Nation, quelque part. Oui, mais il y a déjà eu une concertation auprès du PM, malheureusement, qui n'a pas abouti. Les positions sont restées campées. Est-ce que c'est le PM qui avait personnellement présidé les travaux, puisqu'il avait envoyé le secrétaire général des services du Premier ministre? Oui, mais le ministre... le secrétaire général représentait le PM. LGPM engage la personne du Premier ministre, Moïse Bal. Si à leur niveau, on n'a pas pu trouver une solution, il faut peut-être envisager aller voir plus haut. Moi, je pense que vu comment on se tiraille, vu le spectacle offert hier, seul le président de la République peut définitivement siffler la fin de la récréation. Alors, Sami Koto Mouyema, la publication de la liste est annoncée par la Fédération camerounaise de football par le truchement de Martin Tungopile, nouvel entraîneur nommé de manière intérimaire par le comité d'urgence de la FECAFOOT. Marc Brice se trouve en ce moment au ministère des Sports pour assister à une réunion normale et de routine en pareille circonstance lorsqu'il s'agit des matchs internationaux qui engagent et qui impliquent notamment beaucoup de ministères, le ministère de la Santé publique, le ministère des Sports, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Défense, le ministère de la Communication, parce qu'il faut tenir compte de la sécurité des hommes et des biens. Marc Brice assiste à la réunion, il fait partie également. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous pouvez analyser tout cela? La liste est en gestation et sera publiée demain. Marc Brice est de l'autre côté, il est suspendu par la FECAFOOT. Finalement, à quoi peut-on s'en tenir pour les jours à venir? Moïse Bal, je ne peux pas parler de l'avenir sans revenir un peu en arrière par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Je vous ai souvent dit... Nous sommes en train d'avancer déjà. Je vais finir par croire que c'est la fédération qui fait le désordre. Je vous ai souvent dit ici, le ministère travaille et remplit son rôle. La preuve, aujourd'hui, il y a une réunion. C'est une séance de travail pour l'organisation et le déroulement de cet événement qui arrive le 8 juin. Le désordre qu'il y a eu à la fédération m'a vraiment attristé. Et je me suis vu ce sport que nous aimons tous. Je le vois vraiment en déperdition. Mais il est émanant, ce désordre est émanant de quoi, Sami Koto? Qu'est-ce que je constate? Si vous appuyez simplement... Non, ce désordre, vraiment, si vous finalement... permettez que je vous relance. Si vous vous arrêtez exclusivement sur les événements malheureux de la Fédération camerounaise de football hier, et que nous condamnons fermement, et que nous condamnons tous, parce qu'il faut également tirer les conséquences. Et pourquoi en est-on arrivé là? Il faut se poser des bonnes questions. Alors, ne vous attardez pas uniquement sur ce qui s'est passé hier à la FECAFOOT, sans toutefois faire la genèse d'une affaire qui perdure depuis des mois. On parle de respect des lois camerounaises, on parle des tests de la FECAFOOT, on parle des tests de la FIFA, on parle de la charte des activités sportives de 2018, du décret de 2014 et de la convention de 2015. Alors, si vous mettez tout cela de côté pour vous attarder simplement sur les événements malheureux de la FECAFOOT, ça veut dire que vous décidez volontairement de faire du dilatoire, d'une certaine façon, Sami Koto. Oui, je ne fais pas du dilatoire.
L'affaire a commencé hier matin. Mais je pense que vous n'êtes pas en train d'analyser correctement ce qui se passe. Non, j'essaie de vous rafraîchir la mémoire. Hein, vous avez dans... Si on vous explique le Cameroun, ça que vous n'avez évidemment non, moi, je connais le Cameroun et je pense même que je maîtrise même la mentalité camerounaise. Bon, je vais vous dire, nous avons un jeune président de la fédération, bourré de talent, oui, et qui a cru que le talent qu'il a peut lui permettre de prendre n'importe quelle cassette à tout moment quand il veut et parler n'importe comment aux gens. C'est ça le problème? Le problème, c'est son ego. C'est-à-dire qu'il a un ego surdimensionné et qui le dérange même dans la fonction qu'il a voulu embrasser, où il n'a vraiment pas encore de niveau. Mais est-ce que je vais vous dire une chose, parce que... Samy, s'il vous plaît, je ne voudrais pas... Moïse Bal, laissez-moi, vous m'avez posé une question. Je vous pose une question, mais vous n'allez pas ramener... Vous êtes en train de faire le procès. Vous n'allez pas ramener le débat du président de la fédération. Je vous parler du souci que nous avons aujourd'hui. Je vous parle, le problème aujourd'hui de la FECAFOOT et du ministère des Sports, c'est un problème d'ego. Samy, permettez, s'il vous plaît, je ne voudrais pas qu'on transforme ce plateau en pugilat. On n'est pas en train de faire le procès de Samuel Eto'o sur ce plateau. Moi, je ne parle pas son procès. Non, vous parlez du président de la FECAFOOT. Mais je m'avais posé une question. Jusqu'ici, je parle... Pourquoi nous en sommes dans ce désordre? Je parle de la FECAFOOT et du ministère des Sports. Oui. Je rappelle déjà que nous avons un quatrième invité qui n'est pas là, qui devait aussi réagir d'une certaine façon. Bon, loin de nous de faire un procès du ministère des Sports, encore moins de la FECAFOOT ou des personnes. Tout à fait. Je vous précise et je vous martèle et je vous le rappelle encore, le débat n'est pas porté sur Narcisse Mollet-Kombi, encore moins sur Samuel Eto'o. On parle des voix et des sorties d'église. On revient sur les faits. D'accord. Et on évite de stigmatiser. Non, je vous en prie. Non, moi je suis très content de votre précision. Je vous en prie, Samy. Samy, 5 secondes. La question que vous m'avez posée, votre position est très importante dans ce débat. La question que vous m'avez posée tout à l'heure, Samy, en 5 secondes, s'il te plaît. Vous devez commencer à... la précision que vous faites, à mon sens, est très importante dans le débat parce que nous sommes là pour édifier nos nombreux téléspectateurs internautes qui nous regardent. Il est important de rapidement d'élaguer le débat de personnes et venir sur un débat structurel. Nous sommes dans une crise qui dure près de 7 semaines. Et ça fait 7 semaines que nous sommes le seul média. Vous venez de me poser une question. Pourquoi nous en sommes dans ce... Tenons-nous aux faits et à ce qui est structurel et non à un débat de personnes. Moi, je refuse cela. Moi, je ne peux même pas vous le permettre. Je vous ai posé une question. Je vous ai même... Moi, posé une question. Je suis en train de vous répondre. Sur la question, vous me dites non. Je vous ai posé une question. Vous avez basculé sur une autre. Comment sortir de la crise? En vous rafraîchissant la mémoire, vous avez directement pris votre fusil pour tirer à boulet rouge sur le président de la FECAFOOT. Je ne sais pas si c'est lui le problème du football camerounais. Si les problèmes du football camerounais commencent ce matin, avant lui, il y avait des problèmes. Après lui, il y aura toujours des problèmes. Donc, ne ramenons pas le débat à une seule personne. Le football camerounais n'est pas basé sur Samuel Eto'o, encore moins sur Narcisse Mollet-Kombi. Les images d'hier soir. Oui. Vous savez, aujourd'hui, il y a une réunion au ministère. Oui. La FECAFOOT est d'ailleurs conviée. La FECAFOOT est conviée. Voilà. Et ça, vous l'avez pas dit. Vous pensez que l'accueil qu'on a réservé au président de la fédération est le même accueil qu'on a réservé au personnel du ministère hier à la FECAFOOT? Non. C'est pas la même chose, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Ça dépend des... Donc quand vous voulez regarder et que vous voulez qu'on sorte de la crise, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'orchestrer certains types d'événements pour faire le désordre. Et je vais vous dire que c'est un problème d'ego. Tout le monde sait très bien. Non, mais quelqu'un peut avoir un ego personnel. Hein. Qui a l'ego? Non, vous m'avez dit de ne plus flécher les gens. Mais quand vous parlez d'ego, vous faites allusion à quoi? Je vais vous dire que ce que j'ai vu à la télé, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Ça devait se passer comment? Monsieur Eto'o aurait dû recevoir Monsieur Tungu dans son bureau, sans caméra, sans rien. Donc c'est pour ça que je vous dis que ou c'est orchestré, ou alors on ne cherche pas vraiment la paix. Alors que nous sommes dans une phase préparatoire. Moi je vous ai dit que j'attendais une liste qui devait sortir sur cette réunion de la fédération. Mais l'entonnoir... On n'a pas eu de liste. Aujourd'hui, vous nous parlez... Aujourd'hui, on nous parle d'une nomination d'intérim. Pourquoi continuer dans le désordre alors que nous avons besoin de préparer l'entrée du stage? C'est pour ça que je vous dis,
arrêtons un peu. À un moment donné, je pense que le docteur, là, serait bien dit tout à l'heure, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Mais la FECAFOOT a adoubé... Moi, je veux voir une fédération qui collabore avec sa tutelle, surtout avec une convention qui les lie, dans l'organisation du prochain match de l'équipe nationale. Mais que dit la Convention dans tous les cas? Puisque vous en tenez à la Convention parle d'une collaboration, comme vous le dites si bien. Oui. Maintenant, est-ce que dans chaque partie, chacun a respecté son job description par rapport à ses prérogatives? Est-ce que ce n'est pas de là également que par le problème? Vous pouvez très bien avoir des différences de distorsion, des différences de vision de beaucoup de choses, et puis travailler dans le sens de l'intérêt de l'équipe nationale. Oui. Même si vous avez vos bagarres que vous faites, vous les mettez d'abord de côté. Moi, je pense qu'on doit être... Actuellement, nous devons rentrer plutôt dans cette phase de vision des choses et qu'on prépare cette équipe nationale à la compétition. Moi, je ne veux plus rentrer. Je vous ai dit, c'était triste. Vous ne savez pas comment on nous voit aujourd'hui à l'international. Vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, j'ai des retours vraiment terribles. Terribles. Vous ne pouvez pas imaginer. Je me demande même, est-ce qu'on va jouer? On va jouer avec quoi? Les joueurs seront dans quel état? Quel joueur on va convoquer? On va venir jouer dans le match sereinement. Le Cap-Vert, quand le Cap-Vert va nous battre, vous allez faire la magie? On ne fait pas la magie en sport. Un match de football se prépare même sur le plan mental. Et si vous commencez comme ça, je vais vous dire, je ne peux pas parier sur l'équipe nationale. Je ne peux pas parier sur la sélection nationale du Cameroun contre le Cap-Vert. Donc s'il vous plaît, que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Il y a une réunion aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est les images qui sont en train de passer actuellement. Il y a une réunion, voilà, regardez, merci le réalisateur, il y a une réunion qui est en train de se passer avec toutes les parties possibles pour l'organisation d'un match. Et je vois que vous sortez des listes la FECAFOOT sort une liste C'est à cette réunion où on donnera la liste. Est-ce que la liste sortira de cette réunion? Attendons voir ce qui va sortir dans cette réunion-là. Parce que ça, c'est une réunion de travail pour l'organisation du match qui aura lieu le 8. Mais qui n'a rien à voir avec la publication de la liste, s'il faut vous aider un peu. Mais est-ce que vous savez si c'est là qu'on va publier la liste? Non, pas forcément. Vous voyez, Marc Brice est bien dans cette réunion. Il y a des canons de publication des listes. Ce n'est pas grave. Je vous rappelle que c'est une réunion de FECAFOOT, elle est bien dans cette réunion-là. Donc on va leur donner la liste, on va leur donner la science, le document de travail, à eux d'aller le publier. Maintenant, s'ils prennent le document et qu'ils aillent le publier d'une autre façon, on le verra aussi. Ici, il s'agit d'une réunion de routine, qui est tout à fait normale. La réunion de routine, la veille d'une compétition internationale. Mais là, ce n'est pas le ministère des Sports qui organise le match. Je suis désolé de vous le faire, c'est le ministère des Sports qui gère l'équipe nationale. Mais n'organisez pas les matchs. C'est le ministère des Sports qui gère l'équipe nationale. C'est un événement FIFA. C'est un événement FIFA, certes. C'est le ministère des Sports qui gère et organise le fonctionnement de l'équipe nationale camerounaise. Vous participez à un événement organisé par la FIFA. Oui. Ça vous rassure maintenant? Oui. C'est la FIFA qui organise le match. Mais où est le problème? Et la FIFA a une organisation carrée. Vous pouvez faire des réunions. Les réunions rentrent dans le cadre de la défense et de l'accompagnement. Mais le ministère des Sports n'organise pas le match. Moi, j'ai le sentiment que même au niveau du ministère des Sports, il n'y a aucun souci. Attendez, je vais vous dire, ne me prêtez pas les mots. Allez-y. Non, en une seconde. Même au niveau du ministère, il essaie de mettre un peu d'avocat. Même au ministère des Sports, connaissant le contexte et les événements d'hier, avoir Brice et son assistant dans cette réunion, c'est comme si même du côté du ministère, on ne veut véritablement pas qu'on sorte de la crise. Non. J'estime que non, Jacques, Jacques, on vous a déjà dit. Permettez qu'il termine. C'est ma prise de parole. Oui, je vais donner 2 secondes. Je vais vous la donner. Allez-y. Je ne peux pas laisser dire. Samy, allez-y. Allez-y. Le ministère vous a donné en mission un staff. Et c'est ce staff-là qui va fonctionner. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. C'est pour ça que Marc Brice est là. Ce n'est pas une question de désordre. Il va publier sa liste à quelle heure? Mais attendons ce soir. Il va la publier. Sauf que Samy, sauf que c'est pas malheureusement comme ça que ça se passe. Le football international est régi par des lois. C'est-à-dire que ne donnons pas l'impression à ceux qui nous regardent qu'au Cameroun, on peut fonctionner en marge de ce que prévoit la réglementation. Jacques, on est dans une...
Permettez vous qu'il parlez, termine. je vous écoute. Permettez qu'il Samy, termine. avec tout le respect d'aîné que je vous dois. Allez, Oui, mais moi, je te laisse je pense prendre que- même la prise de parole dans ma façon de parler, dans mon Ton temps de parole. Non, vous allez, je vais vous C'est moi qui te laisse la parole. Donc, Allez-y. tu m'engueules. Merci donc. Allez-y. Merci donc, cher aîné. Non, moi j'étais disant que comment on va dire ça? Il y a un règlement international. Je suis d'accord. C'est-à-dire que l'interlocuteur de la FIFA au Cameroun, c'est la fédération, pas le ministère des Je suis Sports. d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, la fédération, dans les événements qui nous attendent, la fédération est incontournable. Je suis d'accord. Quand on retourne la situation n'importe comment, la fédération est incontournable. Vous entendez dire qu'on a mis un staff à la disposition de la fédération, mais au regard de la situation, la fédération n'est pas d'accord. La fédération a pris une autre orientation. Et il y a des décisions, il y a des communications officielles qui attestent de ce que la fédération ne reconnaît plus Marc Brice. La fédération a nommé pour la fédération, comment on va dire ça? La présence de la fédération à cette réunion est plus une question de courtoisie qu'autre chose. Parce que pour la fédération, son staff à lui, à elle, la fédération, c'est Martin Toungou. Non, mais tu es. La fédération a pris son option. Non. Pour le staff, pour la fédération, son staff, c'est Martin Toungou, Pagou et Nassir Tinke. Et eux, demain, justement, ils auront une communication à faire sur les joueurs qui représenteront le Cameroun. Jacques. Maintenant, s'il y a un autre rebondissement, parce que, laissez, je sors, s'il y a un autre rebondissement, c'est autre chose. Mais pour la fédération, il n'y a pas de comment on va dire ça, de divergence. La fédération est claire. Elle est claire dans son process à elle. Vous comprenez? La fédération va communiquer sa liste demain à travers M. Toungou, qui est l'entraîneur intérimaire qu'elle a choisi. Voir Marc Brice à cette réunion, moi du côté du ministère, je prends ça comme, c'est-à-dire que des gens qui, eux aussi de leur côté, ne veulent définitivement pas sortir de la crise, veulent entériner le problème pour que malheureusement, je ne sais pas comment on va sortir de là, mais vraiment, avoir Marc Brice, quand on a vu les événements d'hier, avoir Marc Brice dans une réunion appelée au niveau du ministère des Sports, comme c'est le cas là maintenant, c'est quand même aussi un problème. Du côté de la fédération, je ne suis pas certain qu'on ne grince pas les dents de venir à une réunion où Marc Brice se trouve. D'accord. Bon, allez-y, pour chuter rapidement. Jacques, je ne vais pas chuter, je vais répondre Non, vous ne répondez pas, vous répondez aux téléspectateurs internautes qui nous regardent. Marc Brice, je vais essayer d'éclairer les téléspectateurs qui nous regardent. Bien qu'étant suspendu par la fédération. La fédération a suspendu qui? Marc Brice. L'équipe de la fédération a été suspendue par la CCA. La CCA a levé? La CCA a levé une partie de ce personnel-là qui devait basculer sur le véritable staff dont le ministère avait mis à disposition la fédération. C'est pour ça que je reviens encore pour vous dire ceci. C'est ce staff qui va fonctionner, que la fédé le veuille ou pas. Je n'ai jamais dit que le ministère ne respecte pas les règlements internationaux ou machin. Vous avez dit que c'est le ministère des Sports qui gère et qui organise le match. On le verra le 8 juin prochain. Non, je n'ai pas dit que le ministère organise le match international. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Le ministère organise l'équipe nationale, son fonctionnement et ses participations aux compétitions internationales. Et qui a dit dans les athlètes, les dirigeants? Non, puisque elle est la tutelle de la fédération. C'est le ministère des Sports qui va également puisque le ministère est la tutelle de la fédération, il lui donne une mission d'accompagner. Vous ne répondez pas à la question. Le ministère donne une mission à la FECAFOOT d'accompagner l'équipe nationale qu'elle gère. Et lorsqu'il y a dialogue dessous? Parce que la FECAFOOT n'a pas suffisamment d'argent pour gérer les équipes nationales du Cameroun. Le débat se pose à ce niveau? Pour le cas d'espèce. C'est vous qui ne voulez pas comprendre que. Pour le cas d'espèce, c'est vous qui ne voulez pas comprendre que l'équipe nationale est une propriété de l'État, même si elle est demandée par la tutelle de la FECAFOOT de gérer les sorties, le fonctionnement, les stages, tout ce que vous voulez pour cette équipe-là. Et pour le cas d'espèce, c'est ça qui est. Pour le cas d'espèce, est-ce qu'il s'agit d'une affaire d'argent ou alors d'une affaire du respect des lois camerounaises et des tests de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA? Mais qui vous a dit quel est le nœud gauche qui vous a dit que le ministère ne respecte pas les tests de la FIFA? Il a respecté. Et il le respecte. Il y a combien de staff, combien de staff techniques? C'est pour ça que même si une liste sort aujourd'hui par le ministère, elle va le céder à la FECAFOOT. À la FECAFOOT de faire son travail, de le diffuser à l'international. Et la CAF va valider la liste du ministère alors? Elle va le valider. Ah bon? Oui. Sur quelle base? Mais tu verras sur quelle base. Sur la base des instructions. Alors, qui vérifie la conformité de la liste et des joueurs, du temps de jeu? Si déjà jusqu'ici, Marc Brice, nommé à la fois par le ministère des Sports et le président de la FECAFOOT, n'a pas assisté à la dernière réunion de balisement du terrain pour prendre l'angle et pour savoir qui fera partie de la liste et qui ne fait pas partie.
Dans ces conditions de cacophonie notoire caractérisée, vous mettez Marc Brice à quel niveau et qui assiste à une réunion des infrastructures sportives et des ministères et vous dites qu'il va publier sa liste. Il va la publier au ciel ou à la planète Mars? Il va la publier. Moïse Baye, s'il vous plaît. Actuellement, Marc Brice est le sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe nationale. Selon le ministère des Sports. Selon le ministère des Sports. Non, ce n'est même pas une question de selon le ministère national. Selon la Fédération camerounaise de football. Mais la Fédération a suspendu Marc Brice. C'est vous qui le dites. Non, mais il y a un communiqué. Il y a un communiqué. Non, mais c'est Samy Koto. Il y a un communiqué. C'est la fédération qui le dit. Ce n'est pas un fake news. C'est la fédération qui le dit. Vous l'avez lu. Mais je constate aussi que la fédération est actuellement dans cette réunion qui se passe au ministère. Pourquoi on n'a pas cessé? Y compris Marc Brice. Pourquoi la fédération ne se lève pas en disant que nous, on ne veut pas s'asseoir avec Marc Brice? Ça, c'est notre débat. C'est un autre débat. Donc, restons focus, tranquille. Il y aura certainement, moi je l'espère, qu'on aura une liste qui va sortir ici pour les joueurs qui rentrent en stage à partir de... La liste sera publiée par qui? De dimanche. Elle sera publiée par qui? Par les soins de la Fédération camerounaise de football. Vous le reconnaissez au moins maintenant? Parce que vous avez dit que je le reconnais toujours. Vous avez dit que Mabis va publier la liste. Mais il va publier quelle liste? Mais il va sortir sa liste. Admettons qu'il sort la liste. Reconnu par qui? Sur cette réunion. Par la fédération. On va la transférer à la fédération. Il est pour l'instant suspendu. On verra si la fédération ne va pas la publier. Si la fédération refuse de la publier, on comprendra. Il a encore entraîné des Lions indomptables? Oui, sûr. Selon le ministère ou selon la FECAFOOT? Non, selon la fédération. Selon le ministère. La FECAFOOT a pris position depuis. Selon le ministère. Non, la FECAFOOT a pris position. Il est l'entraîneur des Lions selon le ministère des Sports. Pour la fédération, son staff intérimaire, c'est Martin Tungoupile. Donc, David Pagou. Vous êtes convaincu que la FECAFOOT va ignorer le ministère? Attendons de voir. Attendons de voir. Moi, je préfère m'arrêter là. Attendons de voir. Merci, Jacques Edimon. Alors, Rodolphe Mpodi Nyamsi, nous arrivons à une situation de non-retour. On a d'un côté une réunion qui se tient en ce moment au niveau du ministère des Sports de l'Éducation physique. Mais il y a des canons et des basiques qu'il y a lieu de respecter pour ce qui est de l'organisation d'une rencontre internationale. Il faut rappeler déjà aux Camerounais qui nous écoutent en ce moment que c'est une rencontre exclusive de la Fédération internationale de football association qui met à disposition les hommes en noir, le médical officer, le média officer et le team sécurité. C'est une autre rencontre. Ce n'est pas une affaire de Coupe du Cameroun, des championnats qu'on organise souvent là avec des habits un genre. Ici, au moindre pépin, suspension, les décisions fortes seront prises. Il faudrait qu'on le sache déjà dès maintenant que ce n'est pas une affaire de Coupe du Cameroun ou bien des matchs de gala. C'est un événement FIFA. Je voudrais bien évoquer votre avis sur la question. Au vu du fait que Mabri soit suspendu par la Fédération camerounaise de football, pour vous, vous estimez qu'il reste entraîneur des Lions indomptables. Quand on sait que les accréditations sont authentifiées et validées par l'organe technique qu'est la Fédération camerounaise de football, qui a mis pour l'instant en touche le coach Mabris et ses proches collaborateurs et le staff technique nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. La réunion se tient en ce moment au niveau du ministère des Sports. On a aperçu Benjamin Didier Banlock qui est bien installé avec Mabris et son éternel assistant avec qui il a fait le tour du monde un peu partout, même la tournée nationale. Pour vous, finalement, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la publication officielle de la liste des 26 joueurs qui est attendue par les Camerounais, un peu comme une fumée blanche? Je vais vous donner deux regards. Le regard de l'administration camerounaise dont nous incarnons lorsque nous travaillons pour l'État du Cameroun, c'est que l'État est au-dessus de toutes nos passions et que les passions sont secondaires par rapport au vivre ensemble. Et il faut le dire, il faut le magnifier. Lorsque le chef de l'État a donné des instructions, les instructions restent suivies. Alors, ce qui va se passer, il est déjà 14h50. Nous sommes à l'aube de 15h. Je vais dire à l'aube de 16h, autant pour moi, selon le temps, l'heure impartie à Yaoundé. Le ministre est en train de démêler les fils de l'écheveau. Voilà ce que le ministre du Sport va faire. On va donner des injonctions qui seront suivies à 48 heures venant de la présidence de la République. Je tiens à vous dire que le premier sportif camerounais a déjà donné le ton. Depuis hier soir, le ton est donné. Soit vous ne respectez pas le Cameroun, soit vous ne respectez pas les hommes élus par le peuple, soit vous ne respectez pas la ligne gouvernementale et vous voulez nous donner un exemple de hors la loi. Alors ça ne passera pas dans un pays républicain. Marc Brice est un employé du ministère mis à la disposition de la FECAFOOT. La FECAFOOT ne saurait
chasser Marc Brice. Les contrats, tous ceux qui ont fait droit du travail, je suis désolé que beaucoup de gens ne comprennent pas la ligne gouvernementale. Ce monsieur a un contrat parachevé déjà, la FECAFOOT ne pourrait mettre terme à son contrat. Il va revoir cette lettre qu'il a publiée hier. Il reverra cette lettre avant 18h au sortir de la réunion. Je tiens à vous dire que l'information relayée au Cameroun sortira tout à l'heure aux 20h ou aux 7h30 News. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Vous aurez le relais de cette information au sortir de la réunion. Marc Brice va publier une liste devant toutes les chaînes de télévision du Cameroun et la chaîne la plus autorisée, que vous connaissez bien, Capitaux Public, et va nous dire qui jouera, qui sera retenu et qui sera là pour le stage le 3. Pourquoi je le dis? À suffisance, il faut comprendre que nul ne peut faire le bras de fer avec le gouvernement camerounais. Le gouvernement est solidaire aux idéaux de la nation. Et tout le staff du ministère est solidaire à la parole des hautes instructions. J'ai l'impression que vous voulez sortir le Cameroun de l'ornière de l'obscurantisme et des défis de ce que vous faites dans vos antichambres. Parce que beaucoup de gens sont guidés par la passion. Mais nous, républicains, nous savions que lorsque le président dit quelque chose, cela doit être implémenté par son ministère. Et si le ministre de la Justice peut nous comprendre aujourd'hui, certains gens doivent être poursuivis pour avoir voulu défier l'État. Il n'y a pas d'ingérence. On vous poursuit parce que vous voulez défier l'État. Personne ne doit défier les hautes instructions. Il sera 19h ce soir, lorsque Marc Brice va vous dire ce qu'il en est. Et demain, au plus tard, ce soir à 20h, nous aurons la liste de Marc Brice et tout le monde doit rentrer au rang donné par le ministère pour dire que voilà. Alors, Rodolphe, c'est pas le dogme, c'est pas docteur. À la façon dont vous le dites, c'est comme si Marc Brice à lui tout seul peut définitivement faire accréditer les joueurs qu'il va convoquer, peut tout faire. C'est pas comme ça. Vous ne m'aviez pas compris. Donc il y a une démarche. Je dis la démarche sera instruite par le gouvernement tout à l'heure. Et dans la démarche, la fédération est incontournable dans la démarche. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Oui. Le gouvernement solidaire derrière sa politique de gestion des choses publiques de l'équipe nationale du Cameroun va demander au président de la FECAFOOT de revenir au sentiment meilleur et de prendre la liste telle qu'on donnait le haut accord, de l'envoyer à la FIFA avant 19h ce soir. Je ne suis pas dans les secrets, je vous l'ai toujours annoncé. Quand j'arrive sur un plateau, je prends le temps de voir qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est vert. Merci. Et ce qui est vert aujourd'hui, c'est le MINSEP, le président de la Fédération camerounaise de football, va prendre la liste au sortir de cette mission et va la transmettre à Infantino dans ses bureaux avant 20h. Non, mais si c'était aussi évident, docteur, ça fait 7 semaines qu'on est dans cette crise. Si ça passe, c'était aussi simple. À vous entendre parler, c'est comme si on prenait un bâton de un coup de baguette magique, on devait résoudre complètement la situation. Mais sauf que, docteur, ça fait 7 semaines. Ça fait cette crise n'a pas commencé hier. Elle n'a pas commencé avant-hier. Ça fait plus d'un mois et demi que la situation est celle que nous connaissons. Le gouvernement n'est pas dans les correspondances épistolaires. Le gouvernement de la République rend compte. Je suis sûr. Le gouvernement a écrit à travers le ministère des Sports. Il y a des courriers du ministère des Sports qui existent. Je vous écoute. Docteur Niamsi, pour l'instant, vous n'avez pas la parole. Alors, Jacques Edimo, oui. Permettez-moi de revenir donc vers vous, parce que là, à suivre le docteur Poudi, Niamsi, Rodolphe, les deux sont déjà pipés. Non. La liste sera publiée à 20h, on aura la liste et tout et tout. Alors, au vu donc de tous ceux deux autres qu'on observe en ce moment, s'il faut l'appeler ainsi, est-ce que on peut craindre finalement une réaction très rapide de la FIFA? Parce que lorsqu'on essaye de lire le règlement intérieur de la FIFA en rapport avec l'ingérence des États africains, il y a également cette sortie de Gianni Infantino qui en dit long et qui a lieu quand même de s'inquiéter véritablement pour l'avenir du football camerounais, notamment des Lions indomptables du Cameroun. La Fédération camerounaise de football annonce sa publication officielle de la liste selon les canons universels demain à 11h à la salle des conférences du complexe sportif de la FECAFOOT. Pour revenir sur, est-ce que vous êtes parfaitement d'accord avec ce que vient de dire, notamment Sami Koto Mouyema et le docteur Poudi Niamsi Rodolphe en rapport avec la publication de la liste des joueurs retenus? Mais je viens de vous dire non. J'étais en train de dire à docteur non. Que si les choses étaient aussi évidentes comme il semble le dire, on n'en serait pas là. C'est une crise qui perdure. C'est une crise qui date de 7 semaines aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est hier que le gouvernement s'est rendu compte de la situation. Je pense non, que si Jacques, on l'a souvent parlé d'ici. Je vous avais toujours dit ici que les choses se font en coulisses. Ces équipes travaillent et ça part
part crescendo. Mais ça part crescendo. Le Aujourd'hui, résultat, nous en sommes aussi. à l'heure où nous parlons, quelle est la situation? À l'heure où nous parlons, le ministère... elle évolue. Elle n'évolue pas. Mais bien sûr la qu'elle situation est évolue. toujours aussi bloquée. Même dans la cacophonie, on évolue. Non. La Samy, réunion d'aujourd'hui, c'est Samy. pour la préparation Du match. du match. Et celle d'hier, c'était quoi? Celle d'hier, la fédération, c'était quoi? Elle aurait dit aussi. C'était également une réunion de préparation du même match. Effectivement, et qu'on a boycotté. Ah oui, ça c'est... alors Moi, je suis en train de dire que cette crise, au regard de ce qui se passe, tout le monde reste campé dans sa position. Personne ne veut mettre de l'eau à son moulin. Bon, on a aperçu quand même à la salle des réunions de Oui, la fédération salle est des conférences. représentée. La fédération est représentée par la Voilà. fédération Kouvondo. Et Benoît Angwa, le coordonnateur. Et Benoît Angwa, qui est le coordonnateur de la fédération. Donc, ça veut dire qu'il y a- Donc, la passe d'armes n'est pas finie. Pour revenir sur les faits, pour que les uns et les autres Effectivement. ne, Bah oui, ne bah taxent oui. pas d'être partial sur ce plateau. Il Tout à fait. convient de rappeler quand même que le débat est toujours équilibré Clairement. sur Mediasport Info Télévision. Nous avons que- à la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation physique le coordonnateur Benjamin Didier Banlock, nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique avec ses lunettes habituelles. Il a été bien Il est remarqué. présent. Oui. Vous avez également Marc Brice. le coordinateur, c'est pas vous qui parlez quand même, si vous voulez également répéter les mots. Nous avons la présence du coordonnateur des équipes nationales, nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, Benoît Amba, l'ancien international qui est assis un peu en arrière-plan, on l'a remarqué dans la salle. Nous avons un éminent membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, le professeur Kouvondo. et érudit du droit, professeur Prosper Kouvondo. Donc la Fédération camerounaise de football est représentée à la réunion. à cette réunion par deux membres importants. Est-ce que ce sont eux qui sont invités? Je vous en prie, s'il vous plaît. Mais on peut inviter le président et il se fait représenter. Le président, C'est un usage. le président n'est pas obligé C'est le un problème d'ego. usage. Là, on revient sur À un moins de problème me d'ego. démentir, mais c'est un usage. On revient sur un problème d'ego. Le constat qu'on fait, c'est que, non, je vous en prie, le constat qu'on fait, c'est que la FECAFOOT est valablement représentée et qu'il n'y a pas eu éclat de voix. Pour l'instant, on écoute le ministère des Sports qui explique comment les choses vont se démêler. C'est une réunion qui n'a rien à voir avec le fonctionnement. Maintenant, Jacques Edibo, Oui. on constate quand même qu'il y a deux coordinateurs, Oui. il y a un staff technique qui est là, c'est-à-dire Et un autre qui est reconnu de l'autre côté. un autre qui est connu du côté Mais de la je vous suis en train de vous dire que la cacophonie continue. Moi, je ne sais pas ce que le coach Samy et Doc veut nous faire comprendre ici en plateau. Ils font la magie? Non, je ne sais pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous avez posé la question tout à l'heure, ils répondront avec les thèmes qui leur sied. D'accord. Moi, je dis qu'on est toujours dans le même imbroglio. On est toujours dans la même situation. Et les positions sont même. Quand on regarde les événements depuis hier, Ouais. les positions sont même. Quand vous avez écouté la façon dont le président de la fédération s'est exprimé hier, mais on est dans une position de non-retour. On est dans une position de non-retour. Vous avez vu que dès Je que... suis d'accord avec- je suis d'accord avec toi, le professeur Tolo et Marc Brice sont sortis de la fédération, il y a tout de suite, le président de la fédération a convoqué son comité d'urgence. son comité d'urgence. Ça renseigne sur les rapports qui existent entre Ça les deux entre dans les entités. canons et les tests de la FECAFOOT? Je ne pense pas que le président peut se risquer, quand on connaît l'enjeu et le contexte qui est le nôtre, il peut se risquer à aller convoquer le comité d'urgence comme ça au hasard, sans savoir, sans être prévenu à l'avance de Comme son nom de ce l'indique, que prévoient les statuts. le comité d'urgence. Effectivement. Lorsqu'il y a urgence, on Et le comité d'urgence, est là pour régler certains détails. et il a siégé, il a pris son orientation. C'est-à-dire que Il a demain, décidé. il a nommé son staff intérimaire. Cette banque de Martin Tungupile, Pagou et Nassis Tinker, vous comprenez. Et demain, avec les habillages, les usages de la FECAFOOT, la conférence de presse aura lieu demain. C'est-à-dire que le coach Tungu et Pagou rencontrent les hommes de médias demain à 11h du côté de... C'est quand même curieux qu'on n'a pas eu les images de cette convocation côté de d'Odja. comité d'urgence. Hein. Du côté de Pardon. On n'a pas eu d'image. Mais on a le communiqué final. On a le communiqué final. Oui, vous savez qui a siégé? Oui, il y a les noms des gens qui ont siégé, mais vous n'avez pas lu. Ça veut dire que vous n'avez pas lu le communiqué final. Il y a les noms des gens qui ont oui, siégé. bien évidemment. C'est légal. Mais le comité des gens est un organe de la fédération. Vous n'avez pas lu les statuts de la fédération. Oui, mais les statuts de la fédération, Il faut lire, le il faut fonctionnement de l'équipe nationale. Hein, on devait même inviter les gens de MINSEP. Pour faire quoi? Non, au comité des gens de la fédération. Et S'ils sont membres de la fédération. Pourquoi? Mais c'est une association. Est-ce que la FECAFOOT, c'est un démembrement du ministère des Sports? À vous entendre. L'équipe nationale. Non, je vous en prie. L'équipe nationale. Est-ce qu'ils ont siégé pour le compte de l'équipe nationale? Bien sûr qu'ils ont siégé pour ça. Le ministre devait être invité. C'est pour ça qu'ils ont siégé. C'était ça l'ordre du jour. C'est pour ça qu'ils ont siégé. Mabis devait être invité à cette réunion. Oui. Et à quel titre? Mais à titre de quoi? Il est membre de la devait être fédération. dému. Mais il devait être quoi? Mais C'est le sélectionneur. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Samy. Vous êtes au Cameroun? C'est le sélectionneur de l'équipe Vous nationale. venez d'arriver au Cameroun?
Vous n'avez pas couru les tests de la FECAFOOT? Mais je connais les tests de la FECAFOOT. C'est le sélectionneur de l'équipe nationale. Le sélectionneur de l'équipe nationale assiste au comité chez vous en France. Attendez, Samy. Quand la 3ZEP convoque une réunion, on invite Didier Deschamps aux travaux pour assister à la politique générale de la politique du football français. Ah non, quand on veut parler de l'équipe de Didier Deschamps, on le convoque. Vous dites bien quand on veut On l'invite, oui. Mais et en l'occurrence, on parlait de l'équipe nationale. Mais est-ce que Marc Brice est un membre du comité exécutif pour qu'il soit convoqué? C'est quand même Marc Brice est employé. On a convoqué une réunion de crise. Non, je vous en prie. C'est une réunion. C'est un organe. C'est les membres élus. De la fédération. Samy Koto. Il faut lire les statuts de la fédération. Marc Brice n'est pas membre Ok, d'accord. Vous égarez même le téléspectateur internet. Non, on n'égare personne. Sérieux. Marc Brice aucun cadre du ministère des Sports n'était invité à ces réunions parce que c'est une association sportive privée. Aucun membre du ministère doit être là, Moïse Bal. Cette association a son fonctionnement interne. Mais est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'au niveau du ministère... Et dans cette réunion, là, dans cette réunion, vous avez sorti quoi? Vous avez sorti quoi? Un staff intérim. Vous avez parlé de quoi là? Ça entre dans les canons. Dans les canons de quoi? Les tests de Moïse Bal. Ce n'est jamais dit. Samy, il faut lire le communiqué final. Il faut lire le communiqué final. Le communiqué final, vous avez sorti une équipe intérimaire. Ils sont pas dans les... Mais c'est dans les attributions du comité d'urgence. Tu es sérieux? D'accord. Allez-y, allez-y. Moi, allez-y, Jacques Edimo. C'est une émission sérieuse. Non, Jacques. Samy, c'est une émission sérieuse. Mais on est venez à l'émission. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes sérieux, vous aussi. Vous ne vous prémunissez pas de tous les documents. Non, Jacques. Non, Jacques. Vous êtes même étonné qu'il y a eu le comité du genre. Non, je ne suis pas étonné. Vous pensez que... Je suis seulement étonné que vous avez sorti une sélection. Comment dirais-je? Un staff intérimaire. Un staff intérimaire. Un staff intérimaire. Mais c'est dans les attributions du comité. Mais non, pas du tout. Bon, pour le moment, vous n'avez pas la parole. Je vous prie d'écouter gentiment. Allez-y, Jacques Edimo. Non, Jacques Edimo. Non, mais c'est parce que vous voulez également jouer à son jeu. Oui, mais parce qu'on est là pour les téléspectateurs. Je vous en prie, Jacques Edimo. En même temps, nous sommes pas... On est là, c'est un débat. C'est un débat, c'est un talk show. Vous n'allez pas également... Mais si à chaque fois il m'interrompt, on ne va pas... Quand tu m'as interrompu à chaque fois que je parlais. On ne va pas s'en sortir. Bon, Jacques, vas-y. Jacques Edimo, nous ne sommes pas à l'église ici. Oui, mais je n'ai jamais dit le contraire. C'est un talk show. Je n'ai jamais dit le contraire. Je vous pose une question simple. Oui, allez-y. Ne soyez pas toujours en train de répondre de pique du docteur. Non, même pas. Agrégé en droit ou bien. Même pas. En sciences. Laissez docteur Nyamsi. Voilà. Il est dans son élément. Il est dans son élément. Alors. Et on le comprend. Alors, dites-nous, mais il n'a pas été guillotiné. C'est vrai quand même qu'on attendait Charles Élisan. Mon ami Élisan a fui parce qu'il a eu peur de... Non, il n'a pas fui. Il a eu des aléas. Élisan ne fuit pas le débat. Non. C'est mal connaître le bonhomme, hein, ce monsieur Coton. Élisan ne fuit pas le débat. Alors, Jacques Edimo, je reviens donc vers vous maintenant. Oui. Demain, c'est un autre grand jour. Aujourd'hui, il y a une réunion au ministère. Et les uns et les autres estiment que... On attend les conclusions. Les gens ont dit, les internautes et le commun des mortels, qu'à 14h, il y aura Tchomami. Nous sommes déjà à plus de 14 heures. On attend certainement une fumée blanche qui sortira de là. Mais on pourrait se retrouver avec deux listes. La liste du ministère des Sports, la liste de la Fédération camerounaise de football. Quelle sera la liste qui sera validée par la Fédération internationale de football association, encore moins la CAF, et qui sera habilité à jouer les garants de cette liste? Est-ce le ministère des Sports? Est-ce la Fédération camerounaise de football? Au vu des quiproquos et des bruits de bottes et des casseroles qu'on observe en ce moment entre les différentes entités. Vous allez très vite en besogne, vous comprenez. Dans ce qui se passe, la FECAFOOT, elle, a prévu faire une communication sur la liste demain. Sur la réunion qui se passe, rien ne nous dit que la liste sortira. Attendons d'abord le communiqué final avant d'avoir une idée précise. Avant d'évoquer la possibilité d'avoir deux listes, attendons d'abord ce qui va se passer, des travaux qui se tiennent en ce moment du côté du ministère des Sports. Maintenant, pour répondre au deuxième volet de votre question, vous posez des questions, même vous-même, à travers la façon dont vous posez la question, vous donnez même déjà des éléments de réponse. Dans tous les pays au monde entier, les interlocuteurs de la FIFA sont les fédérations. Les ministères des Sports n'ont pas pour interlocuteur la FIFA. Les ministères des Sports n'organisent pas les matchs. Vous comprenez? Le seul organe habilité à accréditer les staffs techniques et même les joueurs, c'est bien évidemment les fédérations. Donc on n'en est plus là, Moïse Bal. Le débat là, il est élagué depuis un bon moment. Et maintenant, il est simplement question de voir comment est-ce qu'on va sortir de la crise.
Mais au regard de la position de la fédération, au regard même de ce qui se passe au ministère en ce moment, l'une comme l'autre partie n'est pas prête à lâcher prise. À lâcher prise. Et malheureusement, ça complique davantage la situation. Et qui va payer dans tout ça? Non, si ça continue et qu'on arrive par exemple à la suspension, le grand perdant malheureusement, je suis tenté de dire, ça sera la fédération. Parce que c'est la fédération qui est garant du football dans un pays. Et vous savez, quand vous êtes suspendu, vous n'existez plus à l'international, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus transférer des joueurs, vos équipes sur le plan local ne peuvent plus participer à des compétitions internationales. Mais là-bas, c'est le scénario catastrophe. J'ai encore espoir que du côté du premier sportif camerounais, on trouvera la solution et qu'on sortira définitivement de cette crise-là. Parce que lui seul, au regard du pourrissement de la situation, seul le premier sportif camerounais peut définitivement arrêter ce qui se passe depuis cette semaine maintenant. Mais Jacques dit, bon, sauf que plus on avance, plus la crise est s'enlise. Chacun reste campé dans sa position. Les joueurs, chacun joue avec les joueurs sont déjà au bécail. Oui. On a aperçu. André Onana a été reçu à la primature et il a été accompagné jusqu'au niveau de son véhicule par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Joseph John Goutier, qui a accompagné André Onana. C'est une image qui est interprétée jusqu'au niveau de sa voiture. Est-ce que de son véhicule, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que il y a la crise, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Oui, l'image est assez parlante quand même. Voir le chef du gouvernement accompagner un joueur jusque dans son véhicule. Bon, c'est vrai que ça va dans tous les sens. Certains voient déjà, on en a le capitaine des Lions indomptables. On avait évoqué le débat ici. Oui, bien évidemment. Et vous savez quelle avait été ma position. Au regard de l'enseigne qui est la sienne en club, je pense que s'il est capitaine des Lions indomptables, il n'y a pas du tout scandale. On en a de loin en ce moment la véritable vedette des Lions indomptables, et qu'il en soit le capitaine, pour moi ne serait en aucun cas un problème. Mais pour un gardien de but, ça ne peut pas handicaper parce qu'il faut toujours être là après au poste des Thomas Nkono n'était pas capitaine. Nkono a été capitaine. Vous avez un pays où Songo a été capitaine, non? On est dans un pays où Nkono a été capitaine en 82. Kono au mondial 82, c'est Kono qui était notre capitaine. À la CAN 98, au Burkina Faso, c'est Songo qui était notre capitaine. Donc je ne pense pas que le problème de Brassa ou de Onana capitaine, parce qu'il est gardien, peut se poser dans des grands pays. Dans d'autres grands, est bien capitaine. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui est toujours pour des officiers pour protester. Oui, mais sauf que ça, c'est notre façon de voir. Ailleurs, Neu est le capitaine de l'Allemagne, non? On a des pays où le gardien est, de grands pays où le gardien est encore capitaine. Et vous savez que même au niveau de la fédération, le référentiel, c'est l'Allemagne. Ouais. Donc si un pays de la dimension de l'Allemagne peut encore avoir un gardien de but capitaine, le Cameroun, pourquoi pas peut également avoir son gardien qui, au demeurant, le capitanat, c'est un choix. Qui, au demeurant, est son meilleur élément en ce moment. Capitaine. Est-ce que les joueurs ont le droit de... On vous a pas encore dit qu'on en a... Allez-y. Non, on ne l'a pas affirmé. Personne ne l'a dit. Samy, on ne l'a pas affirmé. Il faut suivre, Samy. Je vous connais un peu sérieux, mais je trouve un peu distrait. Est-ce que les footballeurs professionnels ont le droit de choisir un staff technique? Non. Ça n'existe nulle part, Moïse Bal. Je peux répondre. Ça n'existe nulle part. Ça se murmure. Je peux répondre. Non, ça peut se murmurer. Vous comprenez? Ça peut se murmurer, mais ça n'existe nulle part. Ce qui peut se passer, c'est on peut appeler des cadres pour avoir leurs avis. Mais de là à ce que les joueurs décident de qui sera membre du staff technique des Lions, ça n'existe nulle part, Moïse Bal. Il n'y a pas une sélection où les choses se passent comme ça. Non. Mais les cadres de la sélection ont un avis sur la vie de la sélection, même sur le classement. Ce n'est pas une question de cadre. Mais en dernier ressort, quand même, il y a des... Ce n'est pas une question de cadre. Et dans le cas d'espèce... Et les joueurs ne choisissent pas de sélectionneur. Il s'agit de la fédération. C'est la fédération qui, partout, nomme le staff technique de la sélection nationale. C'est pas les joueurs. Gianni Infantino l'a dit. Non, ce n'est pas Gianni Infantino qui le dit. Les règlements de la FIFA le disent, mais il a rappelé. Les règlements le disent, Moïse Bal. Les règlements le disent. D'accord. Alors, on va rapidement faire un tour à la régie, le temps pour nous de prendre la deuxième plage publicitaire, la page Bleu Azur. C'est tout de suite. Bienvenue à Mvogue Voyage, autolocation et services.
Mvogue Voyage, c'est votre agence de voyage spécialisée dans la vente de billets d'avion. Mvogue Voyage vous offre les meilleurs tarifs du marché avec un personnel chaleureux et accueillant qui répond à tous vos besoins selon votre bourse. Mvogue Voyage, c'est aussi un service visa pour les îles Zanzibar, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, les Émirats Arabes Unis et très prochainement la zone Europe et Amérique. Vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements sur le triangle national, Mvogue Voyage vous propose un service de location automobile pour tous les portefeuilles, avec en primeur un service VIP et des véhicules haut de gamme. Mvogue Voyage est situé à Douala, au quartier Bonapriso. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-le. Lorsque vous nous contactez, vous ne serez pas déçus parce que le professionnalisme, l'attention et le dynamisme sont nos règles principales pour pouvoir satisfaire la demande et la clientèle. Sous le patronage du ministère de la Communication, en partenariat avec la mairie de Douala 5e, une initiative inédite qu'il faut exalter. Le parrainage du docteur Maktar Sina, PDG de Label TV, le Cameroun est le hub de l'audiovisuel africain. Vivez la 2e édition du SINAC, Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, du 25 au 31 mai 2024 au parcours Vita de Douala. Sous le thème Audiovisuel africain et économie numérique, quelles opportunités de croissance? Le SINAC, ce sont des conférences, des masterclass, vente et achat de contenu audiovisuel, compétition Prix SINAC 2024 de projets audiovisuels jeunes, émissions TV, séries, films, des invités d'honneur prestigieux tels que Patrick Fondio, Molaré, Cheikh Ivan, Yves Dembella, Fatih Debobo Diouf et bien d'autres surprises. Attention, entrée gratuite. Inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabou.com. Infoline plus 237 6 51 20 84 92 6 55 32 27 62. Un événement Marabout. Retour en plateau et nous sommes bel et bien sur Mediasport Info Télévision dans le cadre de l'émission Pelouse sur la toute première chaîne de télévision privée sportive du Cameroun. En attendant la fumée blanche au niveau du ministère des Sports de l'Éducation physique qui tient conclave en ce moment en rapport avec la préparation de la double confrontation Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun du 11 juin prochain en terre angolaise. Alors, pour dire Niamsi Rudolph, nous tirons vers la fin de l'émission, mais il y a lieu quand même de s'inquiéter pour l'avenir des Lions indomptables du Cameroun au vu de ce qui se passe en ce moment, d'un côté comme de l'autre. Je tiens d'abord à vous rappeler que la ligne gouvernementale ne changera pas de fusil d'épaule. Il faut le reconnaître. Et la force ici est signifiante. Marc Brice est suspendu. La levée de suspension sera faite tout à l'heure. Il sera 17h à Yaoundé. Cette suspension sera levée. Vous saviez que nous avions convoqué le président de l'Africa Foot qui n'a pas voulu venir à la réunion parce qu'il est déjà au courant des dispositions prises. Il doit lever cette suspension qu'il a envoyée dans les réseaux sociaux. Il doit revenir au sentiment meilleur de prendre des résolutions de cette réunion afin de les communiquer à la FIFA. Voyez-vous, Moïse Bal, nous savions que le monde médiatique dans le sport au Cameroun est divisé en deux. Vous avez les pros Eto, FK Foot et vous avez les pros Minicep. Or, nous autres, qui sommes en train de couper la poire en deux pour que nous puissions enfin voir l'équipe nationale du Cameroun gagner à Yaoundé, nous allons donc apporter de l'eau à votre moulin en vous disant personne ne devrait défier l'État du Cameroun. Cette défiance que vous voulez avoir, quand vous parlez d'Onana reçu, mais est-ce que Thierry Henry, après la débâcle de l'équipe nationale de France en Afrique du Sud, n'avait pas été reçu à l'Élysée? Il avait été reçu à l'Élysée. Est-ce qu'on nous a donné les conclusions de cette débâcle? Non. Onana a été interpellé.
comme celui-là qui peut être interlocuteur du gouvernement auprès de ces footballeurs. Parce que nous savions que nous avions envoyé les lettres d'invitation et que votre coordinateur, pseudo-coordinateur, a aussi envoyé. Il sera donc là, le porte-parole de ces footballeurs a dit de retrouver l'équipe Marc Brice. Vous diriez encore que vous avez l'habitude de dire que je lis dans les boules de cristal où j'ai fait du théâtre, mais je vous dis à 18h, top pile heure du Cameroun, le président de la FECAFOOT aura déjà la conclusion des travaux. Et de cette conclusion des travaux, le professeur Kouvondo, éminent juriste, va comprendre ce que c'est que les hautes instructions à travers le Premier ministre donné à Onana qui va dire à tous les footballeurs que l'aiguille augmentée de la Tokan, qui est cette montre gouvernementale, va vers Marc Brice et Marc Brice doit nous dire réellement ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que le manège est fini. La réunion du professeur Molekombi au MINSEF va montrer la ligne gouvernementale, ce que le gouvernement veut de l'équipe nationale du Cameroun. Je tiens à vous rappeler que la sélection fanion de l'équipe nationale du Cameroun appartient au premier sportif qui est le président de la République. En bon entendeur, salut. D'accord. Alors, Sami Koto Mouyema, au vu de la première liste qui a été arrêtée au départ, on va la rétrécir à 26 joueurs. Il y a des blessés. À quoi peut-on s'attendre par rapport à cette liste définitive qui sera bientôt disponible? Mais la liste définitive sera tout simplement réajustée. Vous savez, quand on suit ces joueurs-là, on les suit, en même temps on a des informations. Et toute information qui arrive, le staff en place prend les informations, les analyse et puis regarde dans sa réserve. Qu'est-ce qui a été prévu au cas où si Eto'o, par exemple, Castel Eto'o qui n'est plus disponible, il y a certainement un autre nom qui va être diffusé et ce joueur sera convoqué très très rapidement. Donc pour moi, je m'attends tout simplement, et pour ne pas dire la continuité du docteur Niamsi, et je partage totalement ce qu'il vient de dire comme analyse. J'attends tout à l'heure une liste qui va sortir, des joueurs qui vont commencer à rentrer en stage dès dimanche et qu'on puisse préparer ce match vraiment en toute sérénité parce que la performance de l'équipe nationale en dépend. Il faut vraiment qu'on revienne tous au calme, qu'on laisse ces sportifs se préparer dans des meilleures conditions pour qu'on puisse avoir une lueur de victoire le 8 juin prochain. Moi je dis Bal, quels que soient les joueurs qui seront sélectionnés dans cette double confrontation qui nous attend, parce qu'on joue le Cap-Vert et 3 jours plus tard on joue contre l'Angola. Le principal levier de l'encadrement technique sera, c'est-à-dire le principal levier sur lequel l'encadrement technique devra s'appuyer, ce sera leur capacité à faire comprendre, à amener les joueurs à faire abstraction de tout ce qui s'est passé avant. Parce que, vous savez, la préparation des matchs comme ceux-ci, c'est 70% administration, 30% terrain. Au regard de tout ce qui doit être fait avant, on est déjà en difficulté. Moi, j'espère et je souhaite simplement que les garçons sur le terrain puissent se transcender, plus à travers leur performance sur le terrain, nous amener à oublier tout ce qui s'est passé dans l'avant-match. Maintenant, quel staff, quelle liste, attendons de voir. On est déjà mercredi, je suis à peu près certain quand même que d'ici vendredi au plus tard, on sera définitivement fixé sur tout ce qui se passe depuis le début de cette crise. D'accord. Maintenant, il y a quand même il y a des présences, il y a des retours, il y a des noms qui sont en train de revenir, il y a des noms qui ont fuité. Quel est le regard du consultant que vous êtes? Est-ce qu'on peut assister quand même ça c'est encore. On a l'impression que vous refusez de vous exprimer cet après-midi. Non, ça c'est encore les choses des réseaux sociaux. Non, Jacques. Non, attendez, Jacques. Je vous vois venir. Laissez, je réponds. Permettez, mais je vous ai posé une question simple. Je réponds. Il y a des noms. La liste définitive sera publiée ce jeudi à 11h. À 11h à Yaoundé. D'après la FECAFOOT. Selon la Fédération Camerounaise. D'après c'était en plateau, c'est ce soir. C'est ce soir. Donc, coup, la fumée blanche sera aperçue à 19h. Du coup, version cimetière, c'est ça? Oui, bon, on verra. Au niveau du ministère des Sports. Maintenant, il y a des noms qui sont attendus, il y a des noms qui reviennent, il y a des noms qui n'étaient pas au départ. À quoi peut-on s'attendre? J'espère à une équipe. Les forces à présence par rapport à la liste et par rapport au temps de jeu requis des uns et des autres. Il y a des moi je suis sur des questions comme celle-ci. Moi je suis redondant. Je vous dis des choses que je vous ai déjà dit avant. Il y a des incontournables dans notre sélection nationale. Vous avez des noms, quel que soit l'encadrement qui arrive, quel que soit l'entraîneur qui est nommé au Cameroun, il va composer avec cela. Vous amenez Guardiola au Cameroun, Zidane, Ancelotti, qui vous voulez. Le gardien seulement ça sera André Onana.
Merci. Vous composerez certainement avec Christopher Roux. Vous composerez dans le milieu de terrain avec Zambo, qui est la prière angulaire de notre milieu de terrain. Devant Bemo est forcément le fer de lance de l'attaque camerounaise. Donc, ne donnons pas l'impression qu'on va inventer les joueurs. Nous connaissons nos joueurs, nous connaissons nos meilleurs éléments en ce moment. Dans les Yongwa pour les venir. Dans les Yongwa était déjà, pour moi, c'est déjà son absence dans la liste de Marc Brice, c'était déjà une surprise. Oui. Vu la saison qu'il fait. Non, si vous posez la question, vous voulez m'aider à répondre. Je n'ai pas édifié ce que nous regardons. Tout à l'heure, vous n'avez pas cité son nom. Non, mais vous ne me donnez pas. Vous m'avez relancé à travers une autre question. Je suis en train de vous répondre que Darlin Yangwa, pour moi, c'était un oubli. Parce que quand on travaille aussi dans le contexte qui est le nôtre en ce moment, il est normal, c'est très compliqué. Moi, je plains tout cela. C'est-à-dire que même le code Tongu qui arrive là, avec Pagou et Massis, que c'est très difficile dans notre contexte, Moïse Bal. Maintenant, pour revenir à Darlin Yangwa, c'est un joueur qui a fait une saison assez acceptable. C'est l'un des rares joueurs au niveau de la CAN justement qui a un tout petit peu tiré son épingle du jeu. Moi, s'il revient, ce serait quelque chose de tout à fait normal. Maintenant, Bal, quel que soit qui est là, quel que soit ce qu'on va appeler, il y a un squelette qui est là, quels que soient ceux qui seront greffés à ce squelette-là, le plus important, c'est de faire un bon résultat contre le Cap-Vert. Au regard de la liste, la première liste qui a été faite, il y a quand même matière à espérer le résultat. C'est clair que sur le plan administratif, sur la préparation d'avant, il y a tellement de choses qui se sont déroulées, mais je compte quand même sur l'expérience, sur le vécu des joueurs comme Onana, Obaka Vincent, Christopher ou Zambouangui, ça de faire comprendre aux jeunes qui arriveront dans cette tanière qu'il y a eu ce qu'il y a eu, mais là maintenant il s'agit de l'honneur de l'Occidentable. Il est indispensable pour nous d'aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Mouillons le maillot, battons-nous pour l'honneur de la patrie. C'est le seul levier que quel que soit l'encadrement qui sera là devrait utiliser pour permettre aux joueurs. Il y a encore des doutes sur l'encadrement? Il y a encore des doutes. On peut pas. C'est clair que l'Africa Foot a sa position, le ministère a sa position, mais moi-même aujourd'hui, je ne peux pas vous dire définitivement. Donc vous avez également votre position? Non, moi je suis pas, j'ai pas le pouvoir. Quel est votre vœu le plus cher? Comment on va dire, les règlements internationaux soient respectés, que l'organe habilité à nommer nomme. Tout simplement. C'est une position et ça? Oui, mais c'est une position. C'est clair là maintenant. Vous êtes avec la FIFA? Il ne faudrait pas que. Moi je suis avec tout ce qui est prescrit, Moïse Bal. Il ne faudrait pas que. Tout ce qui est légal, oui. Tout ce qui est légal. L'Africa Foot tout ce qui est légal. Pour l'instant, qu'est-ce qui est légal? Les événements nous renseigneront dans pas très longtemps. Ce qui est légal, c'est ce que l'Africa Foot fait. Les événements vont bientôt nous renseigner. Jacques Edimo. Moi, je suis déjà un vieux briscard. Je ne vais pas tomber à chaque fois. Ah bon? On se connaît quand même depuis. Alors, Sami Koto Ouyema, avant de donner la parole au docteur Mpoudi Nyamsi, oui. On dit quand même là, on a 2 matchs importants qui arrivent. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de fumer le calumet de la paix et avancer? Il est grand temps. Il est grand temps et c'est ce que tout le monde souhaite, je pense, de cœur, surtout tous les milliers de téléspectateurs qui adorent cette équipe nationale. On attend tout simplement avoir une équipe performante. Donc, s'il vous plaît, je demande aux 2 parties là, qui se chamaillent encore, mettez les armes un peu sur le côté. Vous savez, en guerre, il y a même des périodes de trêve. Je pense que, comme dirait Jacques tout à l'heure, il faut que le premier sportif camerounais essaye de nous mettre en place une forme de trêve. Et pour qu'on puisse préparer cette équipe nationale en douceur, avec toutes les armes possibles, sur le plan mental, sportif. Enfin, vous revenez, coach Sami. Mais j'ai toujours prôné ça. J'ai toujours prôné ça. Non, vous n'avez pas, même sur ce plateau, vous n'avez pas toujours prôné ça. Vous avez une position différente. C'est un échange. Tu n'as jamais fini. Tu n'as jamais fini. Donc, laisse-moi. Je suis sûr que tous ces milliers d'entraîneurs que nous avons au Cameroun ici, là, parce que tout le monde est entraîneur, tout le monde est joueur, tout le monde veut jouer, tout le monde veut voir cette équipe gagner. Donc laissez-nous préparer notre match, que le président de la République vraiment essaye un peu de nous mettre une période de trêve pour qu'on puisse préparer ces matchs qui arrivent. Et on a 2 matchs, et on n'est pas encore qualifié. Pourquoi ne pas siffler la fin de la récréation une fois? Il va la faire. Moi, je pense que le président va le faire. Tout le monde appelle de je ne vois même pas pourquoi on l'appelle. Parce que le chef de l'État
il est déjà représenté par son ministre. Il a beaucoup à faire. Donc j'ai l'impression que vous oubliez ça. C'est pour ça que tout se fait en ce moment tranquillement, avec sérénité. Moi, je n'ai pas Il y a la sérénité. Oui, il y a la sérénité. Sinon, il y aurait pas. C'est les réseaux sociaux. Mais attends, c'est qui s'est passé? C'est les réseaux sociaux des partisans des uns et des autres qui mettent encore la poudre dans. Vous estimez que vous n'êtes pas partisan? Le ministère fait son travail parce qu'il a eu des instructions. Est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas partisan puisque vous parlez plus du ministère que de la FECAFOOT? Non, moi je suis. Pourquoi vous jugez les autres et vous exemptez vous-même? Je suis une personnalité sportive. Vous êtes libéré d'esprit. Qui a ou alors vos analyses penchent simplement comme ça. Mes analyses doivent toujours être objectives et équilibrées. Et c'est ce que j'essaye de faire. Je vous ai dit hier ici que toutes les deux parties là ont tort et raison. Ah bon? C'était pas pour rien. Voilà. C'était pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise, allez, stop, on met nos armes de côté, on arrête de faire la guerre pour le moment, on a une échéance en vue, 2 matchs importants pour pouvoir être qualifié. Oui. Hein? C'est très important. Si on rate les 2 matchs, là, c'est fini. Hein? Mais la réunion est finie, il ne semble pas qu'il y ait une liste. Hein. La réunion semble finie. La liste n'a pas été publiée. Et apparemment, la liste ne serait pas encore publiée. Je préfère parler au conditionnel. Ce sont les séances de travail qui se font. Et je pense que quelque chose de meilleur va sortir aujourd'hui. Hein. Je l'espère. C'est ce que nous souhaitons, nous tous. Je l'espère en tout cas. À 18h. Pour que dès dimanche, nos joueurs rentrent en stage, commencent à se préparer, quel que soit le staff. Mais je sais déjà quel staff sera là et que les gars soient prêts. Vous revenez à de meilleurs sentiments au bout du compte. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi vous parlez de quel que soit le staff? Tout à l'heure, vous étiez péremptoire. Maintenant, vous restez dubitatif. Parce qu'il y a déjà un staff qui est en place. Mais pourquoi vous parlez de quel que soit le staff? Vous risquez encore de sortir un autre staff. Mais Sami Koto, vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Mais au départ, vous étiez très péremptoire dans vos avis, je suis sérieux, dans vos positions. Maintenant, vous dites quel que soit le staff. Pour l'instant, il n'y en a toujours pas? Vous estimez qu'il n'y en a pas pour l'instant? Non, il n'y a pas de staff pour l'instant. Il n'y en a pas? Non. Il y a un seul staff. Mabis n'est pas entraîneur? Le ministère a mis à disposition une équipe de travail sur l'aspect technique. Mais pourquoi c'est l'équipe de Marc Brice. Et pourquoi vous parlez donc de quel que soit le staff? Puisqu'il y en aura un qui va sortir aujourd'hui. Qui est déjà sorti d'ailleurs? Non, c'est déjà sorti le staff, mais je dis le staff qui va diriger l'équipe. Ça, c'est dans votre imagination ou bien c'est ce qui va se passer? Parce que la réunion vient de se terminer là. Actuellement, il va falloir. La réunion vient de se terminer là. On a déjà recueilli, par exemple, les propos du professeur Kouvondo. Actuellement, Jacques, il nous faut une liste actuellement aujourd'hui. Qui va donc donner la liste? Des joueurs, de l'encadrement, administratif et technique, qui doit être diffusé pour qu'on puisse leur donner les accréditations. Qui doit la donner? Mais je pense qu'elle va sortir ici aujourd'hui. Elle va sortir. Qui est habilité à communiquer et à accréditer les listes? La fédération, Moïse Bal. La fédération. Uniquement la fédération. Mais qui vous a dit que c'est la fédération? Pourquoi vous pensez que c'est le rôle dévolu à la fédération? Mais est-ce que ça empêche au ministère de donner la proposition de cette liste-là à la fédération, de la publier? Quand la fédération, elle a déjà pris sa propre orientation. Vous voyez comment Jacques nous fait tourner en bourrique? Je fais tourner en bourrique comment? C'est les faits. Est-ce que je n'invente rien? Attendons voir la liste de cette réunion-là. Jacques Edimon. Qui sera transmise à la réunion est finie déjà. La réunion est terminée. On attend les résolutions certainement tout à l'heure. Docteur Poudi Nyamsi Rodolphe, vous avez parlé de la fumée blanche qui sera bientôt aperçue. La réunion vient à peine de s'achever. Il n'y a eu aucun communiqué n'a été signé parce qu'il faut également être prudent. La FIFA a suivi de près cette actualité parce qu'en cas de signature d'un communiqué ou alors d'un dossier inhérent en rapport avec la FECAFOOT ou avec les Lions, il pourra avoir des grabuges. Les instructions sont claires. Maintenant, pour vous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le ministère des Sports qui va publier la liste à travers son entraîneur qu'il a nommé Mabris, ou alors c'est la Fédération camerounaise de football qui va le faire? Pour vous répondre, je vais vous dire qu'il n'y a qu'un seul homme qui change les noms dans les listes des footballeurs lorsque les sélections les retiennent. C'est le président de la République qui l'a fait en 1990 en estipant, en ajoutant Roger Mila. Les instructions qui sortent de la primature et qui sortiront, et ce que le professeur Mouele Kombi a pu dire dans cette réunion de synthèse, c'est qu'on demande au président de la Fédération camerounaise de football de lever la suspension de Marc Brice et de reconnaître que la liste qui sortira sera celle amenée par Marc Brice sur le banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi vous doutez tellement de ce gouvernement, mais je tiens à vous dire que les instructions sont claires. C'est en 3 termes: me voir, me tenir compte et me tenir informé. Alors, puisque le ministre a demandé au président de la FECAFOOT de venir à cette réunion, s'il a envoyé le professeur Kouvondo,
Ça veut dire que le rapporteur de cette réunion va sortir l'ordre du jour. Quel était l'ordre du jour? Je vais vous dire un élément de cet ordre du jour. C'était que la FECAFOOT élève la suspension de Marc Brice. Le deuxième élément, c'est de ramener les sentiments meilleurs à tous ces gens-là. Parce que c'est ce que les hautes instructions ont encore répété au professeur Kouvondo. Et je suis sûr que ce grand académicien ne dira pas autre chose que la ligne gouvernementale, ne dira pas autre chose que l'orthodoxie du gouvernement et ne viendra pas à l'encontre du SGPR. Parce que c'est encore redit, nous allons voir la fumée d'ici 18h ou 19h. Soyez connectés, nous vous donnerons le feedback de cette réunion. D'accord. Jacques Edimo, par rapport à tout ce que vient de dire on dirait, docteur... on dirait le DCC, on dirait le directeur du cabinet. Ce sont les autres institutions, ce sont les autres institutions du plateau. On dirait le secrétaire général de la présidence de la République, Moïse Bal. Moi, à un moment, il ne faut pas prendre des téléspectateurs, c'est de l'enfumage. Il ne faut pas prendre les téléspectateurs. Vous n'êtes pas trop dur avec le docteur Mpoudi là. Il faut à un moment donné, je ne sais pas. Si c'était aussi simple, comme le prescrit le docteur, là, la crise serait décantée depuis un bon moment. C'est pas aujourd'hui. Il est en train de faire le débat. Je réponds avec les propres. D'accord, allez-y. Pas les expressions. Je réponds avec les thèmes qui sont les miens. Si c'était aussi simple, ça fait 7 semaines qu'on est là, Moïse Bal. Lundi de la semaine prochaine, ça va faire 2 mois, jour pour jour, cette actualité est traitée ici. C'est le même sujet. Vous comprenez? Différent. Oui, mais différent. J'estime que si c'était aussi simpliste, comme le docteur veut nous faire croire là, je pense qu'on serait déjà sorti de la crise depuis. Il faut simplement souhaiter que le premier sportif camerounais arbitre. Parce qu'en l'état des choses, c'est le seul qui peut siffler la fédération. Tout vient à point nommé à celui qui s'y attend. Oui, mais docteur, à un moment donné, vraiment, je peux vous comprendre, mais à un moment donné, vraiment, il faut faire avec ce que, c'est pas la réalité qui est la nôtre en ce moment. La réalité qui est la nôtre en ce moment, c'est que le ministère a son staff, la FECAFOOT a son staff, et la FECAFOOT ne semble en aucun cas vouloir reculer. Vous comprenez? Et maintenant, ça continue toujours ce même imbroglio. Et vous ne voulez pas reculer, pourquoi? Non, la FECAFOOT ne veut pas reculer. Même le ministère n'a pas reculé dans sa position. C'est lui le N+1. Oui, non, c'est pas comme ça. Donnez pas le sentiment que le ministère peut tout faire. Donnez pas le sentiment que le ministère peut tout faire. Le ministère ne fait pas tout. Oui, non, mais quand vous écoutez le docteur Niamsi, on a le sentiment que ça dit que la FECAFOOT n'est que bon à emballer. Ça dit que ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous vous demandons tout simplement de respecter le haut accord. Nous ne sommes pas aux hautes instructions. Nous sommes au haut accord. Et le mot accord, dans la sémiologie de cette correspondance épistolaire, qui est loin d'être une correspondance administrative comme vous croyez, c'était pour vous dire, mettez de l'eau dans votre vin. Et aujourd'hui, je vous ai dit, ce qui sort de la réunion. Si le grand frère, professeur Kouvondo, n'a rien dit devant les médias, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils ont eu comme séance de travail là-bas. Et je suis convaincu que la séance de travail a demandé au président de la FECAFOOT de mettre de l'eau dans son vin et d'admettre que la récréation est terminée, qu'il accepte la liste du MINSEP et qu'on travaille. Ça, c'est votre boule de cristal peut-être qui le dit. Nous autres, avec un minimum de lucidité, on est obligés d'attendre le communiqué final pour se faire une idée définitive. J'espère simplement qu'on aura une sortie de crise, mais ne donnez pas le sentiment qu'on peut faire du côté du ministère d'un coup de bâton magique et que tout rentre dans l'ordre. Ça fait un moment que cette crise dure. Docteur Niamsi, je pense que si elle n'a pas pu être arbitrée au niveau du premier ministère, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Attendons simplement, et je pense que d'ici quelques minutes même, on sera édifié sur la nature du communiqué final. Vous saviez que le gouvernement interprète, analyse et prend le temps pour apporter des résolutions. Et c'est le temps que nous avions pris afin que le MINSEF et la solidarité gouvernementale disent à la FECAFOOT d'avoir ce qu'on appelle le souci majeur que nous jouons le 8 juin à Yaoundé. Et je pense que la FECAFOOT a compris le ton. La FECAFOOT va faire ce que le gouvernement demande, que le président Samuel Eto'o accepte que Marc Brice conduise ses joueurs. Parce que nous avions une défense gandoise. C'est-à-dire que tout ce que Marc Brice a pu voir en Belgique comme bon footballeur camerounais et tout ce que la FECAFOOT avait voulu mettre hors, tout le monde revient au sentiment meilleur pour que nous soyons une équipe forte. Non, on sera fixé. Moi, je continue de penser que on sera fixé dans pas très longtemps, que ce soit au niveau du ministère des Sports, mais également demain à 11h du côté de la Fédération camerounaise de football. Vous n'allez pas revoir cette liste. Tout le reste, à mon sens, n'est pas... Vous aviez voulu revoir la liste. Vous, adeptes de la FICA, vous avez voulu revoir la liste. Nous irons avec Ngande, avec Martin Ongla,
comme le ministre avait rédigé que Donc, Onana un revienne. procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Nous lisons la réalité. Mais- Vous allez vite en besoin. Docteur Poulignapsi, Vous allez vite finalement, très c'est vite vous en qui besoin. décidez qui sera convoqué, qui Vous sera allez retenu. très vite en Nous avions une Attendons de solidarité voir ce qui va autour se des passer. Lions indomptables. Il n'y a plus de bannis dans cette équipe. Tout le monde doit revenir. Et nous savions qui avait banni le comité de discipline de cette équipe, qui avait banni ses joueurs. Et Marc Brice a ramené tous ses joueurs. Nous allons composer avec tous ces Camerounais-là dans cette équipe nationale. Il n'y a plus que toi, tu es banni, toi, tu es frappé par la discipline. C'est pourquoi vous avez voulu, hier, nous imposer une réunion sans ordre du jour parce que vous voulez soustraire certains joueurs de la liste. Nous allons estiper le verre du fruit. Vous avez terminé, Jacques Edimou? J'en ai terminé parce que j'ai le sentiment qu'avec le docteur Yamsi, quel que soit ce qu'on va dire, il a une position qui Allez-y est unique et maintenant. c'est pas bon. Moi, je pense que depuis un bon moment, on a des éléments. On peut pas aller en conjecture comme le docteur Yamsi. Parce que le docteur Yamsi, pas comme quelqu'un qui a déjà vu la scène avant. C'est comme si lui a la boule de cristal, Moïse Bal. C'est comme si lui, il a vu à travers une boule de cristal tout ce qui va se passer demain. Nous autres, on est obligés d'avancer prudent. Mais soyez très prudents. On est obligé d'avancer de façon prudente parce que les événements d'hier nous renseignent. Les événements d'hier du côté de la fédération ont accouché d'un staff technique provisoire. Et le staff technique provisoire tout de suite a communiqué sur Non, le rendez-vous. je peux retoquer en disant que votre absence aujourd'hui à la réunion du MINSEP, c'est parce que la nuit vous a porté Non, conseil. la fédération. C'est pourquoi vous n'êtes non, pas le venu. président, non, vraiment, je ne peux pas laisser passer ça. Allez-y, je vous écoute. Il faut édifier ce que nous regardons. Certes, le président de la fédération a été saisi par courrier au niveau de cette réunion, mais il a reproché également par courrier pour dire qu'il ne sera pas là, qu'il sera représenté par Benoît Angwa, par Le professeur Koumondo. le professeur Koumondo et monsieur Ebanda. Mais moi j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi que le président de la fédération fuit toujours les réunions? c'est vous qui dites qu'il fuit. Vous savez, Marc Buche lui a posé une question C'est vous qui hier. dites qu'il fuit. Je suis au Cameroun plus de C'est 2 vous mois. qui dites qu'il fuit. Voilà. Je suis au Cameroun plus de 2 mois. Vous Marc vous êtes Buche jamais... n'est pas habilité à lui poser ce type de Mais questions. Vous voyez le penchant? Vous qui vivez en France, Pourquoi? vous qui vivez en France, Oui. vous comme Oui. Samy, qui Oui. vivez en France, Oui. quand un temps soit peu, l'ancien président de la fédération Oui. a eu des propos désobligeants envers Zinedine Zidane. Vous savez ce qui s'est passé chez vous en France? s'est passé quoi? Vous savez ce qui s'est passé Il s'est passé quoi? On l'a démis de ses fonctions. Qui? Le président de la fédération. Et qui a- on l'a démis pour ça? Et Kylian Mbappé avait demandé... Attendez, ne donnez pas le sentiment. Quand Mbappé, Moi, non, ne donnez c'est Mbappé qui a été même à l'origine de son truc, et puis il y avait déjà des dossiers, et il est parti tout simplement. Il est parti, il Il n'est est pas parti Est-ce pourquoi? que vous allez partir? Il est parti Attendez, pourquoi? il ne faut pas... Non, ne comparez pas des choses qui ne sont pas Vous n'allez pas aussi comparables. encourager ce genre d'attitude. Non. Donc vous voulez encourager comme manque de respect à vos conseils de l'État? C'est pour vous dire qu'un président de la fédération est un collaborateur avec toutes les personnes qui travaillent à la fédération. Donc il ne peut pas se... C'est le Moi, président qui doit ce chercher que le toi as fait pour collaborateur. parler à Marc Brice, ce n'est pas comme ça qu'un président... Non, là-bas c'est autre chose. Moi, La je nuit pense lui a que porté c'est un exemple conseil. bien C'est autre chose. Je vous ai bien un exemple bien précis par rapport à Et Mabri s'est exprimé comment? Marc Brice lui a posé une question. Parce que La là, il question te était- montait le la ton question- en disant je suis un grand joueur. La question vous pouvez était pas bien me parler. posée. Le débat Marc était Brice lui a faux. demandé, écoutez, Ce qui n'est pas faux. ça fait plus de 2 mois que je suis au Cameroun. Personne ne l'a dit, hein? Ça fait plus de 2 mois que je suis au Cameroun. Vous ne m'avez jamais convoqué, vous n'êtes jamais venu me voir. Donc, c'est toi qui dois, le président est toi qui doit aller vers... Mais ce n'est pas ça. C'est Il pas aurait ça, déjà c'est quoi? souhaité le voir depuis longtemps. Mais il n'a pas été convoqué à toi depuis à la Je vous FECAFOOT. parle toujours des problèmes d'ego qui nous Non, rattrapent non, je vous à un en moment prie. donné et ça gâte tout. Il a été convoqué, Mabris a été convoqué à la FECAFOOT à maintes reprises. Il y a eu 3 C'est convocations. Ito qui l'avait convoqué. Mais est-ce qu'il est obligé d'être reçu par Est-ce le que c'est président? Ito qui l'avait Est-ce que convoqué? c'est vous qui donnez Vous avez l'ordre dit de que Ito réception? l'avait convoqué. Est-ce que c'est Ito qui l'avait Mais convoqué? qui a parlé d'Ito? On a parlé de la FECAFOOT. Un sélectionneur, Le football, depuis les plus noms- de 2 mois, son président Je n'a vous pas en encore vu. prie. Mais le président n'est pas l'employé de l'entraîneur. Il faut quand même inverser les rôles. Non, mais c'est- Il revient à l'entraîneur, l'entraîneur doit être reçu. L'entraîneur n'est pas l'employé. L'entraîneur doit être reçu. L'entraîneur est l'employé de la fédération. Je bien sûr, vous le fais de la comprendre. fédération, pas Il est du tout. l'employé de la fédération. Il n'est pas au-dessus du président de la fédération. Et non, il non, est pas du employé. tout. Il n'a jamais, Alors, il n'a Marc jamais, Brice ne peut donc il pas n'a dire- jamais montré qu'il est Marc Brice au-dessus ne de- peut donc pas dire que je suis là depuis 2 mois. Il pourrait être là même depuis 3 mois. Tout dépend du calendrier. Et il y a eu des Non, convocations. il a dit tout simplement ça, tout simplement parce que lui, Oui. il avait souhaité rencontrer Ito. Hein. Mais- Beaucoup plus avant, hein. Mais s'il rencontre le président, il peut Bon, Ito rencontrer ne le peut pas secrétaire venir lui général. parler n'importe comment. Mais c'est lui qui doit parler n'importe Nous comment. avions remarqué une absence criarde à la séance de travail au MINSEP aujourd'hui. La FECAFOOT Non, la FECAFOOT était représenté. Non, nous Vous pouvez voulions pas votre dire ça. président. Ne Vous ne faites pouvez pas pas- dire ça. Et le président ne a faites pas saisi de la le ministre mauvaise foi. par communiqué justement pour dire qu'il ne sera pas posé. Alors, vous avez donc vu que nous sommes très courtois à ne pas vouloir vous fermer la porte du MINSEP. Quand vous avez voulu fermer la porte du CT2, n'est-ce pas? Bon, Ok. Bon, alors, Nous avions pris note. Nous arrivons particulièrement au thème. Mais, docteur, j'ai l'impression que vous êtes. Non, mais c'est ce qu'on a constaté. Je suis dans mon droit, hein. C'est ce qu'on a constaté. Je suis dans mon droit. Tu es là
pour le MICEP. Tu es représentant du MICEP. Je suis un invité. Vous avez été mandaté par le ministère des Sports. Je regarde tout simplement l'actualité. Non, nous posons des questions. Nous, on s'en tient au fait. Non, je vois les images, je les analyse, je les interprète. Et je voudrais dire à la jeunesse de ne pas regarder toujours les actes de rébellion devant un envoyé de l'État. Parce que l'État, c'est d'abord nous, c'est d'abord vous, et demain vous serez dans cette position. Merci. Acceptez que ceux avec qui vous avez déjeuné hier peuvent être aujourd'hui contre vous. Mais finalement, vous avez d'autres problèmes. Hein. Nous sommes sur un plateau sportif et non un politique. On a ouvert des fenêtres, c'est assez incroyable. Non, nous sommes dans le domaine du football. Non, mais là, vous voyez déjà des envolées. On n'a pas pris d'envolée, nous sommes fiers d'avoir Gandé dans ces listes. Matin, on l'a, nous sommes fiers qu'ils reviennent à l'équipe nationale, vu leurs prestations. C'est vous l'entraîneur principal? Nous sommes fiers. Vous payez la place de Marc Brice ou alors attendez au moins la liste. C'est la liste de Marc Brice. Donc attendez au moins la liste. Attendons la liste. Il va la publier à quelle heure? Je vous ai dit, la fumée sortira d'ici quelques jours. Quelques jours? Quelques heures, autant pour moi. Décidément. Alors, on va vous dire merci. On va dire merci au docteur Poudi Nyamsi Rodolphe. Merci d'être venu cet après-midi. C'est un plaisir on pour moi. On ne s'est pas ennuyé. Hein? Non, il faut le dire, l'État doit tout faire pour que le calme revienne. D'accord. Vous avez finalement donné la meilleure parole à la fin. Vous avez gardé le meilleur pour la fin. L'État doit tout faire pour que le calme revienne dans la maison. Très bonne résolution. Du docteur Poudi, représentant permanent du ministère des Sports. Je ne vous le fais pas dire. Sur ce plateau. Je ne vous le fais pas dire. D'accord. Alors, décidément. On va dire merci à Sabi Kotobiema. Merci Moïse Barrel, merci la partie technique, merci la direction, merci à mes compagnons de nous avoir permis de débattre un peu le sujet qui nous touche vraiment. Un sujet passionnant. Très passionnant et j'espère, et mon espoir est vraiment grand, sur cette réunion de cet après-midi qui va nous donner un peu une fumée blanche pour la sérénité, pour qu'on puisse préparer notre future compétition et le match à venir. Quoi. Merci beaucoup Sami Kotomiema. Merci également à notre ami Jacques Edimo, le FES consultant de Pelouse. Merci à vous, merci aux panélistes pour la qualité du débat. Maintenant, c'est la même chose et on espère la sortie de crise, quel que soit le canal, mais il serait bien que du côté du premier sportif camerounais, qu'on songe définitivement à régler cette question qu'il faut le dire à l'international et qu'on beaucoup l'image du football camerounais. D'accord. Merci, chers amis. Merci à Jacques Edimo, au docteur Poudi Nyamsi Rodolphe, en passant par Sami Kotomiema. Ne ratez pas la rediffusion de Pelouse de ce soir lorsqu'il sera 21h sur Mediasport Info Télévision, bouquet Canasat 328. Mais il convient également de rappeler que Pelouse sera donc diffusée en direct du Parcours Vita où se tient la 2e édition du Salon international de l'audiovisuel, le SINAC, en direct du Parcours Vita. Demain, Pelouse, 15h00 sur le bouquet Canasat 328. Merci également à la réalisation qui est assurée des mains des maîtres par l'Italien Lionel Marsim, qui est aux commandes de ce soir, assisté de David et bien entendu de Ramsès, tout comme Rufine et Blandine Zina, qui étaient de la partie. À demain, si plaît à Dieu, pour une nouvelle édition de Pelouse sur Mediasport Info Télévision. Bienvenue à MVOG Voyage, autolocation et services. MVOG Voyage, c'est votre agence de voyage spécialisée dans la vente de billets d'avion. MVOG Voyage vous offre les meilleurs tarifs du marché avec un personnel chaleureux et accueillant qui répond à tous vos besoins selon votre bourse. MVOG Voyage, c'est aussi un service visa pour les îles Zanzibar, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, les Émirats Arabes Unis et très prochainement la zone Europe et Amérique.
Vous avez besoin d'un véhicule pour vos déplacements sur le triangle national, MVO Voyage vous propose un service de location automobile pour tous les portefeuilles, avec en primeur un service VIP et des véhicules haut de gamme. MVO Voyage est situé à Douala, au quartier Bonapriso. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-le. Lorsque vous nous contactez, vous ne serez pas déçus parce que le professionnalisme, l'attention et le dynamisme sont nos règles principales pour pouvoir satisfaire la demande et la clientèle. Sous le patronage du ministère de la Communication, en partenariat avec la mairie de Douala 5e, Une initiative inédite qu'il faut exalter. le parrainage du docteur Mokhtar Sina, PDG de Label TV, le Cameroun est le hub de l'audiovisuel africain. Vivez la deuxième édition du SINAC, Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, du 25 au 31 mai 2024 au parcours Vita de Douala. Sous le thème Audiovisuel africain et économie numérique, quelles opportunités de croissance. Le SINAC, ce sont des conférences, des masterclass, vente et achat de contenu audiovisuel, compétition Prix SINAC 2024 de projets audiovisuels jeunes, émissions TV, séries, films, des invités d'honneur prestigieux tels que Patrick Fondio, Molaré, Cheikh Ivan, Yves Dembella, Fatih des Bobo Diouf et bien d'autres surprises. Attention, entrée gratuite. Inscrivez-vous sur www.sinac.mymarabout.com. Infoline plus 237 6 51 20 84 92 6 55 32 27 62. Un événement Marabout.